Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale concernant le message des guides. Voilà, voir ce que les anges, les guides, vos guides, les archanges ont à nous dire ce matin pour les prochains jours, les prochaines semaines. On va tout de suite commencer avec les portes de l'âme que j'utilise en guidance privée, pour voir ce que votre âme a à vous dire. Voilà, si je commence à te faire tomber, on ne va pas s'en sortir. J'espère que vous allez tous très très bien. J'espère que ce beau temps vous fait du bien, que vous avez du soleil. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. En tout cas, merci à vous de me suivre, merci à vous de me faire confiance. Merci à vous pour les commentaires, pour les likes, pour les partages. Un grand merci. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire aujourd'hui? Alors ça reste une guidance qui est générale, hein, je vous le rappelle, et qui est aussi intemporelle. Donc si vous la regardez dans 3 mois, c'est pas grave. C'est que les messages qui sont dans cette vidéo, qui seront dans cette vidéo, seront là pour vous à ce moment-là. Ça répondra peut-être à des questions à ce moment-là. Allez, quels sont les messages que vous avez pour nous, les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, ça saute pas. Hop, on a l'inaction. Bon, pour certains, vous êtes dans une période où c'est compliqué de bouger. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. L'inaction, ça montre que certains réfléchissent beaucoup, ont envie de certaines choses, mais ne font pas ce qu'il faut pour. Ne font pas ce qu'il faut pour, ne mettent pas en action les choses. Et on a le coach. C'est très très jolie carte. Hop, que je vous montre. Je la trouve très belle. Le dessin est très beau. On dit toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Ça veut dire que là, actuellement, il y a certainement un projet, certainement quelque chose que vous avez envie de mettre en place, que vous avez envie de faire, que vous avez envie d'avoir, mais vous mettez des limites, vous n'osez pas, il y a des choses qui bloquent, mais c'est uniquement parce que vous ne croyez pas assez en vous. En tout cas, c'est le message qui est là ce matin. On a la soumission. Donc vous êtes dans une période qui est certainement un petit peu difficile. Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Vous êtes certainement dans une période de blocage, dans une période compliquée. Et là, on vous dit de vous sortir de ça. Ça correspond au coach qui vous dit, la carte du coach à la coupe qui vous dit effectivement que vous avez toutes les capacités en vous pour réussir. Là, on vous dit que ce n'est pas la peine de vous mettre victime, ce n'est pas la peine de rester dans cette position. Vous devez aller de l'avant, vous devez faire le nécessaire pour vous sortir de ça. On va prendre une deuxième carte. On vous marque, c'est la carte de la source intuitive. Alors j'aime beaucoup les graphismes de ce jeu de cartes. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vous-même pour pouvoir effectivement trouver les réponses en vous, trouver le courage, trouver ce que vous devez faire, trouver par quoi vous devez passer pour pouvoir avancer. Et pour finir, on a la communication du cœur qui vous dit accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc on est vraiment dans cette connexion au cœur. On vous dit que là il faut impérativement écouter l'autre, être à l'écoute de vous, mais être à l'écoute des autres aussi. Peut-être que ce sont les autres aussi qui vont vous apporter les réponses. En tout cas là, on a de très très jolies cartes qui vous disent de sortir de cette posture dans laquelle vous vous êtes mis de sortir de cette inaction en fait. On va tout de suite demander au guide ce qu'il faut faire. C'est pas bon. Excusez-moi. On a la carte de l'ennui qui ressort. Hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une période où c'est vraiment compliqué. Les guides comprennent, les anges comprennent, les archanges comprennent que vous avez une période qui est difficile, que vous vivez une période qui est compliquée pour vous.
que vous ne trouvez peut-être pas tous les outils pour sortir de ça. Mais les cartes des portes de l'âme vous disent hein, de sortir de cette inaction, de sortir de cet état de soumission pour aller de l'avant et pour vous écouter et pour... Allez, on va tout de suite regarder. Allez, quels sont les messages? On a les cadeaux. Là, ça vous indique que quelqu'un va vous offrir un cadeau, que la vie, l'univers va vous envoyer des cadeaux, que vous devez aussi remercier pour les cadeaux que vous recevez, que ce soit d'ouvrir les yeux, que ce soit de respirer, que ce soit de vivre, que ce soit d'aimer, que ce soit le soleil qui est sur votre peau. Quels que soient les cadeaux que vous avez, n'oubliez pas de remercier. Et on vous dit plaisir. Donc vous allez rentrer dans une période un peu moins compliquée. Vous allez sortir de cette période d'ennui pour aller vers des plaisirs. Allez. On vous demande de trouver un certain équilibre, d'équilibrer les choses dans votre vie, peut-être par rapport à la carte des cadeaux, de donner mais aussi de recevoir, ou de recevoir mais aussi de donner. En tout cas, de trouver ce qui convient à votre vie pour être dans cet équilibre. Cet équilibre que vous pouvez peut-être trouver en famille. On vous demande de vous concentrer sur votre famille d'âme, vos amis, les gens qui sont autour de vous. C'est une très très belle carte de l'Esprit Saint qui vous dit que vous devez trouver cet équilibre à l'intérieur de votre propre famille pour une nouvelle vie. Bon, c'est une très très jolie carte. Hein, pour une nouvelle vie, c'est-à-dire que vous sortez de clairement vous sortez de cet état de tristesse, de solitude, d'ennui, de lassitude, pour aller vers autre chose, pour retrouver un équilibre familial notamment avec une nouvelle vie. Vous sortez de vos souffrances, c'est ça. Il vous faut souffrir de vos souffrances avec courage, avec la carte de la bravade, pour aller vers cette nouvelle vie et pour aller vers cet équilibre que vous recherchez. Faites preuve d'imagination hein, pour ça. On vous demande de vous concentrer sur votre enfant intérieur pour trouver ce que vous avez envie de faire, pour trouver ce qui vous parle, pour trouver peut-être votre voie. C'est comme si pour le moment vous étiez à la recherche de votre propre voie. On vous demande là de faire des efforts de connexion, des efforts de communication avec votre cœur pour vous retrouver. C'est un message pour moi très clair et très très joli. Allez, on va demander aux déesses, un oracle des déesses. Quels sont les messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui? C'est vraiment un message fort d'amour et d'encouragement qu'on vous transmet ce matin. Enfin, ce matin ou voilà, peu importe le moment à laquelle vous le regarderez. Mais c'est vraiment un message d'encouragement. On a la grande prêtresse et la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc vous avez vraiment cette force en vous et la grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. On a deux cartes très très puissantes de pouvoir intérieur. Il faut, je parlais hier de pensées limitantes, il faut vous sortir de vos pensées limitantes. Comme quoi vous n'êtes pas capable, comme quoi vous ne valez pas grand-chose, ou comme quoi vous êtes dans les doutes, parce que là, clairement, on vous donne les indications comme quoi vous pouvez créer votre nouvelle vie et avoir ce que vous avez envie d'avoir. Ces peurs sont liées à vos vies antérieures avec Isis. Cette situation met en mémoire des vies antérieures. On vous demande aussi peut-être de travailler dessus, de travailler encore sur ces vies, sur ces blocages, pour pouvoir ensuite évoluer. On vous dit, hein, ne vous dérobez pas. Arrêtez de vous cacher. Ayez le courage de vos convictions et arrêtez de vous cacher derrière un état d'esprit de soumission ou de tristesse.
on a votre sensibilité avec la tara blanche. On vous dit, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations, les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. C'est-à-dire que vous devez là aussi vous respecter et vous devez aller de l'avant, mais en faisant attention à ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. On est encore dans cette notion de communication de cœur à cœur ou de source intuitive, c'est-à-dire que vous devez sentir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et on vous demande d'être fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et de votre force vous assure un résultat heureux. Donc on est vraiment dans cette notion d'encouragement. On vous dit là, vous avez effectivement une période très difficile, très compliquée. Vous avez souffert, quel que soit le domaine, peut-être même dans le domaine familial. Mais vous allez vous sortir de tout ça. C'est le moment de vous battre, c'est le moment d'aller de l'avant, c'est le moment de croire en vos rêves et c'est le moment de croire en vous. On va demander à nos petites fées. Quel est le message que vous avez pour nous aujourd'hui? Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo aujourd'hui? On a l'hiver et le maître spirituel, donc encore une carte très très puissante qui vous dit que vous avez tout le pouvoir que vous devez avoir, que vous êtes quelqu'un d'important, que vous êtes quelqu'un d'indispensable. On vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Alors c'est sûr que ça ne va pas parler à tout le monde d'aider les autres et de leur apporter un soutien ou de les former comme je fais ou de les guider. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes un maître spirituel et que vous avez la force et la puissance pour obtenir tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et on vous parle de l'hiver. Alors soit c'est parce que vous avez lancé des choses cet hiver, que vous avez commencé à mettre des choses en place à partir de cet hiver, soit il vous faut, la finalité sera pour l'hiver prochain. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur du court terme. On est quand même sur quelque chose de bénéfique. On vous dit communiquer avec la nature. Donc ça, c'est comme la communication de cœur à cœur, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut penser à vous ressourcer. Vous avez certainement été vous avez certainement été mal par rapport à la sensibilité que vous aviez, par rapport à des personnes toxiques, à des situations toxiques. Vous avez été dans la souffrance, mais là on vous dit que pour aller mieux, pour vous sentir de plus en plus fort, de plus en plus jeune et de plus en plus inspiré, il vous faut passer du temps dehors. Allez, une seconde carte. On vous redit que c'est pour l'hiver. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être commencé à comprendre certaines choses cet hiver et que ça va mettre 1 an, ça va mettre 9 mois pour se mettre en place. Ouais, parce qu'il y a aussi le printemps, hein, donc les désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc voilà, on est vraiment dans cette... comment je vous dirais? C'est maintenant qu'il faut bouger, c'est maintenant qu'il faut aller de l'avant. Et votre date d'anniversaire ou la date d'anniversaire est importante. Et patience. Donc par rapport à votre anniversaire, il peut se passer des choses où ça peut vous donner envie de vous battre. Là, au niveau des faits, on est vraiment dans cette notion de temps, comme si le temps était compté, comme si le temps était joué en votre faveur. Et c'est maintenant qu'il faut que les choses se bougent et que les choses se mettent en place. C'est pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est maintenant qu'il faut le faire parce que vous avez besoin de vous sortir de toute cette noirceur dans laquelle vous étiez pour pouvoir aller vers autre chose. Très très joli tirage. Voilà ce que je peux vous en dire les amis. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je reviens très vite vers vous pour en faire un autre. Je vous dis très très belle journée à vous. Bon courage et je reste à votre disposition si vous avez besoin. Bye bye.